Et la seule raison pour laquelle il était attiré par moi était la seule raison pour laquelle nous n'étions plus ensemble. Il ne supportait pas que j'aie des photos de moi nu. Il ne supportait pas que je sois une célébrité. Les fans s'inquiètent depuis des années. Étaient-ce des difficultés personnelles, des problèmes de carrière, Ou autre chose? Blue contre elle confirme enfin la vérité. C'est l'histoire d'un contrat de disque douteux, de photos osées et même de rumeurs de dépression nerveuse. Et oui, nous parlerons de ce qui s'est passé entre elle et Jay-Z. Découvrons ce qu'elle a révélé. Ton père était plus petit en NBA. Il mesure 1,93 mains. Mon père mesurait 1,93 m. Née Tiffany Cobb dans le Rhode Island. On lui a donné le surnom de Blue en raison de son amour pour cette couleur. Blue. C'est ton nom de naissance? Blue est mon surnom. Mon vrai nom est Tiffany. C'est vraiment joli. Ton nom est très accrocheur. Oui. Et ma mère me l'a donné depuis que je suis petite. Sa mère, chanteuse de jazz, A élevé seul Blue et ses 5 frères et sœurs. Blue a dit un jour que son père, un ancien joueur de NBA, N'était pas souvent là et avait quitté la famille quand elle était jeune. j'ai un père indigne. Donc il n'a pas été là. C'est un joueur de baseball professionnel. Il ne représente pas grand-chose dans la famille. De l'époque? De l'époque, On connaît son nom? J'en suis sûr. Mais il va falloir que tu gardes ça secret. Je n'aurais même pas dû en parler. bon. D'accord. À 17 ans, Blue s'installe à New York pour réaliser son rêve de devenir chanteuse. Elle réalise rapidement que ce ne sera pas facile. Elle cumule les petits boulots pour subvenir à ses besoins. À 18 ans, elle posait même pour des magazines pour adultes afin de gagner de l'argent. Enfin. Je le faisais, vous savez, pour payer mes factures. Un ami qui travaillait pour le magazine m'a convaincu de le faire. À l'époque, ça semblait être de l'argent facile, mais ces photos allaient à la renter plus tard. Et la seule raison pour laquelle il était attiré par moi était la seule raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble. Il ne supportait pas que j'aie des photos de moi nu. Il ne supportait pas que je sois une célébrité. Il n'appréciait pas que tous ses amis me veuillent. Utilisant son surnom d'enfance et le nom de famille de sa grand-mère, Blue est entrée dans le monde de la musique sous le nom de Blue Cantrell. Elle a rejoint un groupe de filles appelé 8th Avenue, Formé par le célèbre producteur Teddy Riley. mais après la séparation d'un autre groupe, Blackstreet. 8 Avenue s'est également séparée. En 2000, La vie de Blue a pris une tournure tragique. Sa sœur a eu un accident de voiture et s'est retrouvée dans le coma dans un hôpital d'Atlanta. Blue a déménagé à Atlanta pour se rapprocher de sa sœur. alors que sa famille espérait son rétablissement, La vie de Blue était sur le point de changer. Un jour, dans le hall d'un hôtel, Blue rencontra un homme qui allait tout changer pour elle. Elle croisa également Usher. Et ces rencontres la menèrent à Christopher Tricky Stewart, cofondateur de Red Zone Entertainment. à l'époque, Tricky était au sommet de sa gloire après avoir produit le tube de Maya. Case of the X. Impressionné par la voix de Blue, Tricky lui a demandé de chanter en chœur pour des artistes connus comme Faith Evans, Puff Daddy et Aaron Hall. Il a même invité Blue à séjourner chez lui à Atlanta. Mais alors que la carrière de Blue prenait son essor, les choses n'étaient pas toujours faciles. elle a dû faire face à des difficultés dans l'industrie musicale, notamment un contrat d'enregistrement controversé. Et ses photos osées ont commencé à ternir son image. Plus tard, Blue a dû faire face à des problèmes de santé mentale et des rumeurs ont commencé à circuler sur les véritables causes de son drame. Blue avait fort à faire lorsqu'est venu le temps de décider si elle devait retourner à New York. Elle subissait encore beaucoup de stress. Même si sa sœur était sortie du coma, mais sa convalescence était encore longue. et Blue n'était pas sûre d'être prête à reprendre sa vie à New York. Cependant, Être entourée de la famille de Tricky lui donnait le sentiment que c'était la bonne décision. Elle vivait seule depuis si longtemps et aspirait à la stabilité d'être entourée de personnes qui se souciaient d'elle. Elle a donc décidé de rester à Atlanta et a même emménagé quelque temps chez Tricky et sa famille. Pendant son séjour chez Tricky, Il lui a annoncé qu'il allait appeler son ami Lay Reid président d'Arista Records, pour écouter quelques-unes de ses chansons. Blue ne le crut pas au début. Mais très vite, la Reid les rejoignit en studio. impressionné par sa voix exceptionnelle, Il lui proposa un contrat sur le champ. Blue était prête à signer immédiatement. Mais Tricky lui conseilla de ralentir et de prendre le temps de réfléchir. Ils décidèrent de renvoyer Lay Reid et d'en parler davantage. Bientôt, la nouvelle de la nouvelle chanteuse à la voix incroyable se répandit. Bientôt, 10 maisons de disques différentes se battirent pour la signer. La Reid n'était pas prêt à la laisser signer par quelqu'un d'autre. Alors il lui a proposé le meilleur contrat. Lui offrant même une Ferrari pour la rendre plus attractive. Blue était ravie de signer avec Arista, mais elle ignorait qu'elle cédait également tous ses futurs bénéfices. Elle s'est rapidement mise au travail pour son premier album.
L'une de ses premières chansons enregistrées fut Hit 'Em Up Style. Écrite et produite par Dallas Austin. Blue se rendit également à Indianapolis pour travailler avec les producteurs légendaires Jimmy Jam et Terry Lewis. Elle entra dans leur grand studio et, Tandis qu'un pianiste jouait, Elle commença à chanter une mélodie. la chanson sur laquelle elle a travaillé s'intitule I'll Find a Way. Dans une interview, Blue a confié que la chanson était pleine d'émotions, car elle devait faire face aux problèmes de santé de sa sœur et à une relation difficile à l'époque. Hit 'Em Up Style est sorti en avril 2001 et a connu un succès immédiat. La chanson a atteint la 2e place du Billboard Hot 100. Blue a effectué une tournée nationale pour promouvoir la chanson et a également été nommée aux Grammy Awards. Son premier album, So Blue. Est sorti en juillet 2001 et a été certifié disque d'or. Blue a travaillé dur pour que sa musique soit remarquée. Elle ne s'est pas contentée d'espérer que les gens écouteraient ses albums. Elle a fait le tour de nombreux disquaires et a convaincu les propriétaires de magasins d'acheter davantage d'exemplaires de son album. En nouant de bonnes relations avec ses propriétaires, elle a contribué à faire de son album un disque de platine. C'était une décision judicieuse et payante. Lors d'une cérémonie de remise de prix, Blue a rencontré un joueur de la NBA. elle n'a jamais dit qui il était. Mais elle a dit à Wendy Williams qu'il était très intéressé par elle. Ils ont commencé à sortir ensemble et tout semblait aller pour le mieux. Il m'a abordé lors d'une cérémonie de remise de prix à laquelle j'ai assisté. M'a courtisé. m'a appelé, et a fini par sortir avec lui. Elle finit par tomber amoureuse. Rencontrer sa mère et rester avec lui toute la nuit. Sa carrière était florissante et elle était heureuse. Mais les choses prirent une tournure inattendue. En mai 2002, De vieilles photos de Blue, tirées du magazine Blacktail, furent retrouvées. Blue a géré la situation avec grâce. Elle a déclaré à l'Atlanta Journal-Constitution, AJC, qu'elle signerait même une de ses photos si quelqu'un le souhaitait. Elle a également confié au Guardian que ces photos lui avaient permis de rester dans l'actualité et qu'elle n'en était donc pas trop contrariée. En fait, Blue a conclu un accord pour poser pour le magazine Playboy. Ce qui lui a valu $1 million. Elle a également été invitée à se produire au manoir Playboy. Mais les photos n'ont pas plu à tout le monde. Une station de radio britannique A brièvement interdit sa musique. Malheureusement, Ces photos ont également mis fin à sa relation avec le joueur NBA. Ils ont décidé de rompre en 2003. Et la seule raison pour laquelle il était attiré par moi était la seule raison pour laquelle nous ne sommes plus ensemble. Il ne supportait pas que j'aie de nouvelles photos. il ne supportait pas que je sois une célébrité. Il n'aimait pas que tous ses amis me veuillent. Plus tard cette année-là, Blue sort son 2e album. Bittersweet. Il rencontre un franc succès. atteignant la 7e place du Billboard et se vendant bien à l'international. Il lui vaut également une nouvelle nomination aux Grammy Awards. Mais de nouvelles rumeurs ont commencé à circuler autour de la vie privée de Blue, notamment concernant sa relation avec le rappeur Jay-Z. Même si Jay-Z sortait avec Beyoncé, Les gens pensaient qu'il y avait quelque chose de plus entre lui et Blue. Blue Cependant, a toujours affirmé qu'ils n'étaient que des amis. dans une interview avec Wendy Williams, Blue a avoué avoir un faible pour Jay-Z. elle a dit être prête à lui donner une chance si l'occasion se présentait. J'ai un énorme béguin pour lui. A-t-elle déclaré? Et je ne le refuserai pas. Mais malgré son coup de cœur, Blue était prudente et sélective dans ses fréquentations. Nous en parlerions plus en détail plus tard. J'ai reçu un appel et c'est Blue elle-même qui m'a demandé de faire cette interview. Très grand. Bleu. Oh! Pas de problème. Santé. Chérie! Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Les gens ont commencé à remarquer que la chanson de Beyoncé Baby Boy. Ressemblait beaucoup à celle de Blue. Breathe. Blue pensait que Beyoncé faisait allusion à elle dans les paroles de Baby Boy. Notamment dans le vers « Laisse-moi respirer ». On aurait dit que les deux hommes utilisaient leur musique pour s'envoyer des messages. Breathe est devenu un tube. Mais il y avait quelque chose d'intéressant dans tout ça. La chanson de Beyoncé Myself and I. est sortie après celle de Blue, et les gens ont remarqué que les deux chansons sonnaient de manière similaire. elles avaient même le même refrain. Certains pensaient que Beyoncé copiait Blue, mais Blue a déclaré à Contact Music qu'elle était fan de Beyoncé et qu'elle n'était pas inquiète. Elle pensait que si Beyoncé avait du talent, elle ne devrait pas avoir à copier qui que ce soit. Puis Blue a sorti un clip promo pour sa chanson Roundup. Et juste après, Beyoncé et Jay-Z ont sorti leur clip pour 3. Bonnie and Clyde. Ça ressemblait beaucoup à la promo de Blue. était-ce une coïncidence? Blue a trouvé ça étrange et a plaisanté en disant au Guardian qu'ils devraient peut-être organiser un battle de chant en direct. Mais elle n'en avait pas vraiment envie. Si tu veux vraiment descendre dans le vortex, Murmure Beyoncé dans les signes de la chanson. J'étais amoureuse d'un Sagittaire.
J'ai été blessé par un poisson. Et me croiriez-vous si je vous disais que Jay-Z est Sagittaire et Blue Poisson? Peut-être essaie-t-elle de faire ça pour attirer l'attention de la presse. Mais je veux qu'elle comprenne. Si elle m'accompagne là-dedans, ce sera une erreur. M'avait prévenu Blue à l'époque. Elle doit comprendre ce qu'elle fait et dans quoi elle s'engage. Je suis un maître en chant. Les coïncidences se sont poursuivies lorsque Blue a collaboré avec Sean Paul sur Breathe, avant que Beyoncé ne sorte Baby Boy. Avec Sean Paul. Peu après. À l'époque, Blue était furieuse et est même allée jusqu'à qualifier Beyoncé d'imitatrice. Interrogée sur les deux chansons, Blue a répondu « Beyoncé est talentueuse et belle. et je suis fan. mais elle a sorti une chanson qui ressemble beaucoup à la mienne. Elle utilise des paroles qui sont dans le refrain de ma chanson. Et si elle est si talentueuse, Elle ne devrait pas avoir à copier quelqu'un d'autre. Sa chanson Baby Boy contient le mot exact respire dans le refrain. Elle me copie. mais sans animosité. Car je suis quelqu'un de très positif. Je suis un peu déçu. Car elle est reconnue et n'avait pas à faire ça. Mais elle ne s'en tirera pas en me plagiant. Car je suis une artiste numéro 1. La colère de Blue s'est accrue lorsque Beyoncé a choisi d'utiliser Sean Paul dans sa chanson. Elle a estimé que sa présence était une attaque directe contre elle. Car elle avait été liée à Jay-Z. Le petit ami et collaborateur occasionnel de Beyoncé. Elle a ajouté « Maintenant, elle fait une chanson avec Sean Paul parce que je suis lié à Sean Paul. Donc je ne sais pas quelles sont ses intentions. Je ne suis pas du genre à rendre des comptes. Je ne perds pas mon temps à essayer de comprendre ce que pense Beyoncé. Blue pensait que si Beyoncé avait des problèmes avec son partenaire, elle devait les aborder directement plutôt que de s'en prendre à une autre femme. Quoi qu'il en soit, Beaucoup de choses étranges se sont produites dans la vie de Blue après qu'elle ait publiquement dénoncé Beyoncé. Dans les coulisses, Blue a vécu sa propre histoire d'amour. En travaillant avec Puff Daddy, Elle a rencontré un producteur nommé Tony Dinero. Il est apparu dans le clip de Blue pour Make Me Wanna Scream. Ils ont commencé à sortir ensemble. et Blue était tellement amoureuse de lui qu'elle l'a engagé comme manager de tournée. Cependant, En 2004, La nouvelle a éclaté que Blue avait rompu avec Tony après que leurs disputes ont dégénéré. Tony a nié ses allégations. Face aux difficultés de Cantrell dans l'industrie musicale, la carrière de Blue a commencé à stagner. elle a confié lors d'une interview qu'après le départ de Lee Reed, Le directeur de son label Arista, elle ne souhaitait plus rester chez lui. La situation est devenue chaotique. Et les responsables de sa musique ont oublié de renouveler son contrat. Cette erreur a eu pour conséquence que Blue n'était plus lié au label et s'est retrouvée sans contrat d'enregistrement. Malgré cela, elle n'a pas arrêté de faire de la musique. Elle a fait des tournées et a travaillé seule sur sa musique. En 2007, Blue a participé à une pièce de théâtre intitulée Gossip. aux côtés de Kenya Moore et Lisa Ray. l'année suivante, Elle a participé à une émission de télé-réalité intitulée Celebrity Circus. malheureusement, Elle a été éliminée prématurément. des rumeurs ont également circulé selon lesquelles elle entretenait une relation avec un autre candidat, Antonio Sabato Jr. mais son représentant a nié ces rumeurs, affirmant qu'il ne faisait que s'amuser. Après cela, Elle a semblé disparaître de la scène publique. Dans une interview, Blue a confié avoir déménagé à Londres pour un temps afin d'échapper à la pression de la célébrité. Elle souhaitait simplement vivre une vie normale, loin des projecteurs. En 2012, elle était prête à travailler sur un nouvel album. cependant, Celui-ci n'est toujours pas sorti et ses fans attendent toujours ses nouvelles chansons. en 2014, Blue a de nouveau fait la une des journaux lorsque TMZ a rapporté qu'elle avait été retrouvée courant dans les rues de Santa Monica à 2 heures du matin. Affirmant qu'elle avait été empoisonnée. Elle a été emmenée à l'hôpital pour une évaluation psychologique. Au lieu de la traiter avec les soins qu'elle méritait, les tabloïds se sont empressés de la critiquer. Transformant un véritable problème en une dramatique pour attirer les clics. À l'époque, Les gens n'étaient pas aussi ouverts sur la santé mentale qu'aujourd'hui. Au lieu de la considérer comme une personne traversant une période difficile, Le discours a changé. Soudain, le secteur qui la célébrait a commencé à prendre ses distances. collaborations, Finneys, concerts, rares. on aurait dit qu'ils avaient décidé qu'elle n'était plus assez sûre pour travailler avec elle, ce qui n'a fait que lui compliquer la tâche. Blue s'est plus tard décrite comme une artiste à succès. Personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. Mais la situation semblait empirer. En repensant à sa carrière, Blue a exprimé des regrets quant aux décisions qu'elle a prises. Elle a expliqué que lorsqu'elle a débuté dans l'industrie musicale, elle ne comprenait pas comment les artistes se faisaient souvent exploiter. Elle a expliqué que sa maison de disques lui avait conseillé de faire appel à un avocat. Mais qu'il s'était avéré que celui-ci travaillait également pour la maison de disques.
C'était problématique, car l'avocat ne défendait pas ses intérêts. Elle a également déclaré que le label s'attribuait le mérite d'une grande partie de sa musique, la privant ainsi de l'argent qu'elle méritait. Malgré tout cela, Elle n'a jamais touché un centime de son passage chez Arista. c'est seulement à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas gagné autant d'argent qu'elle aurait dû pendant son passage chez Arista. En parlant à You Know I Got Soul de ce qu'elle aurait fait différemment, Elle a dit qu'elle aurait aimé être mieux informée sur le monde de la musique avant de signer ce contrat avec Arista. J'aurais pris mon avocat. Car c'est lui qui a fini par les représenter. ce qui était un conflit d'intérêts. Donc ils collaboraient tous pour me prendre ce qui m'appartenait. A-t-elle affirmé? Personne ne connaît vraiment la vérité. À part eux et moi. Mais j'ai été vraiment exploité. L'histoire de Blue illustre parfaitement comment les choses peuvent mal tourner. Ces belles promesses des maisons de disques. Oui. Elles ont généralement un prix. Et personne ne vous prévient avant d'être déjà coincé. Pour les fans. Il est difficile d'imaginer que les artistes qu'ils aiment et qui mettent tout leur cœur dans la musique ne reçoivent de même pas leur juste part. Le contrat de Blue n'était pas seulement une mauvaise décision. C'était une véritable leçon sur la façon dont le système fonctionne contre ses propres talents. Un autre problème auquel Blue a dû faire face était sa séance photo pour Till Magazine. Elle a admis que cela avait nui à sa carrière, car on la jugeait plus sévèrement en tant que femme dans l'industrie du divertissement. Mais Blue n'a pas abandonné. Elle s'est appuyée sur son entourage et a travaillé dur pour se remettre sur pied. Elle a tenté à plusieurs reprises de revenir sur la scène musicale et a donné quelques concerts ici et là. Pourtant, l'ombre de toute cette attention médiatique l'a poursuivie, rendant difficile sa reconquête complète. Les fans, en revanche, ne semblent jamais lui avoir tourné le dos. Ils l'ont vue telle qu'elle était, une artiste talentueuse qui méritait compassion. Et non jugement. Au fil du temps, Son histoire a servi de signal d'alarme pour le monde du spectacle quant À la mauvaise gestion des stars confrontées à des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, alors que les gens comprennent enfin l'importance de la santé mentale, le parcours de Blue prend encore plus d'importance. Elle a vécu cette période à une époque où le monde n'était pas vraiment clément envers ces choses-là. Son histoire s'inscrit désormais dans le débat plus large sur la nécessité pour l'industrie de mieux servir les personnes qu'elle met en avant. En mars 2020, juste avant le confinement mondial, Blue s'est produite à Londres. Les fans ont été choqués par son apparence, car elle ne met pas souvent ses réseaux sociaux à jour. Les gens ont commencé à s'interroger sur sa santé mentale après l'avoir vue sur scène. Fini les rêves qu'on disait. fini le temps où on disait d'attendre. Vous pourriez également vous interroger sur l'histoire entre Blue contre elle et Jay-Z. Alors que Jay-Z fréquentait apparemment 2 femmes en même temps, Et qu'à la même époque, il aurait commencé à fréquenter Beyoncé, Il était également lié à la chanteuse pop Blue contre elle. des personnes proches du dossier pensent que ce triangle amoureux aurait pu mener à un drame majeur. Une rumeur répandue affirme que Jay-Z et Beyoncé auraient même usé de leur pouvoir pour anéantir la carrière de Blue contre elle. Selon une femme nommée Char, Qui a évoqué ce sujet sur les réseaux sociaux, Le couple aurait choisi de nommer leur fille Blue Ivy pour une raison bien précise. Char affirme que ce n'était pas parce que Jay-Z aimait encore Blue contre elle, mais parce qu'il voulait faire disparaître le nom de contre elle d'Internet. dès qu'on cherche Blue sur Google, C'est Blue Ivy. la fille de Jay-Z et Beyoncé, qui apparaît à la place de la chanteuse. Char est convaincu que tout cela faisait partie d'un plan visant à faire disparaître Blue contre elle de la mémoire collective. Jaguar Wright. Ancienne choriste de Jay-Z, partage cette théorie. elle impute à Jay-Z et à Beyoncé la responsabilité de la chute de Blue contre elle. Jaguar affirme que la carrière de Contrell a commencé à décliner après sa brève relation avec Jay-Z. Elle mentionne également qu'en 2004, lorsque Jay-Z est devenu président de Def Jam Records, Le contrat de Blue contre elle n'a pas été renouvelé. Certains pensent que ce n'était pas une coïncidence. Avant tout ce drame, Jay-Z et Blue Contrell entretenaient une relation agréable. on les voyait souvent ensemble en public, partant en vacances et profitant de la vie. Cependant, Leur relation n'a pas duré longtemps. Blue a admis plus tard qu'ils avaient rompu parce que Jay-Z n'arrivait pas à égaler son énergie. La situation s'est encore compliquée après une interview de Blue avec Wendy Williams en 2003. Au cours de cette interview, Blue a ouvertement parlé de son béguin pour Jay-Z et a même fait des ragots sur Beyoncé. Cette interview a peut-être marqué un tournant pour Blue. Certains disent qu'elle a tellement contrarié Carter qu'elle a été évincée du milieu. Wendy a même tenu des propos qui ont attisé la rivalité, Déclarant « Attention, Beyoncé. Blue est en ville. » Les liens de Blue contre elle avec d'autres célébrités ont également suscité la controverse. Elle a un jour confié à un journaliste que Diddy l'avait complimenté après avoir vu ses photos nues. Ses commentaires désinvoltes et sa personnalité audacieuse ont peut-être fait d'elle une cible dans un secteur où les personnes influentes peuvent faire ou défaire une carrière.
Char et Jaguar Wright estiment que Blue Contrail n'est pas la seule concernée. Ils pensent que d'autres chanteuses talentueuses comme Aaliyah, Mia et Monica sont également confrontées à des difficultés liées à l'ascension de Beyoncé. Ils suggèrent aux Carter d'user de leur influence pour ouvrir la voie à Beyoncé en sabotant les autres. Jaguar Wright a même interpellé directement Blue Contrail. Blue, Il est temps de parler. Et Jay-Z a travaillé d'arrache-pied pour nous effacer. Toi et moi. Cette conversation incessante sur les triangles amoureux, le pouvoir et le sabotage dans l'industrie musicale a suscité de nombreuses spéculations. Si certains pensent que ces rumeurs ne sont que des rumeurs, d'autres y voient peut-être une part de vérité. Qu'en pensez-vous? La carrière de Blue Contrail a-t-elle été volontairement sabotée ou était-ce simplement un mauvais timing? malgré toutes ces difficultés, nous espérons que Blue trouvera la paix et sortira de nouveaux morceaux pour ses fans. Nous la soutenons et lui souhaitons le meilleur. que pensez-vous de la carrière de Blue Contrail? dites-le nous dans les commentaires.